Alors, nous serons aujourd'hui avec un écrivain pour parler de Tu aimes à regarder les vagues, un recueil de 22 poèmes togolais et camerounais. Attention, nous sommes dans la poésie et c'est dans cette même vague-là qu'on vous emmène à surfer sur tout ce qui est littérature, tout ce qui est également de l'environnement. Parce que oui, le 1er juin dernier, c'était la journée nationale de plantation des arbres et j'espère que vous avez mis des plants en terre parce que c'est important de participer à cette politique de reboisement lancée par le gouvernement. Vous êtes bien sûr dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes lundi et cette émission se fera avec Mentor Ambulant, avec moi-même, Océane Mekodia, Misty Lalo, qui recevra pour vous un expert pour vous parler d'une pathologie assez grave qui touche les femmes principalement. Et nous aurons également Miss Pascaline qui reviendra sur l'environnement. On vous souhaite simplement de vous installer confortablement parce que tout à l'heure, si vous soufflez une bougie de plus, vous avez Monsieur le Pasteur qui sera là pour vous donner vos caractéristiques. Bienvenue chez nous, installez-vous et c'est parti avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps aujourd'hui à Dapan. La température enregistrée atteindra les 36 et 40 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous à de la pluie avec une température enregistrée entre les 36 et 39 degrés Celsius. À Kara, un beau soleil sans nuages vous attend. La température enregistrée atteindra les 34 et 39 degrés Celsius. En soirée, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température retombera vers les 30 et 40 degrés Celsius. À Sokode, vous pourrez profiter du beau soleil la journée. La température atteindra les 33 et 37 degrés Celsius. Mais attention, en soirée, il va pleuvoir. La température annoncée atteindra les 36 et 38 degrés Celsius. Il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie annoncée aujourd'hui à Atakpamé. La température enregistrée atteindra les 33 et 36 degrés Celsius. En soirée, la température retombera vers les 30 et 33 degrés avec une pluie toujours annoncée. Toujours de la pluie annoncée cette fois-ci à Tchévier. La température, elle, atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. En soirée toujours, il va pleuvoir, mais la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. Les prévisions météorologiques annoncent de la pluie cette journée à Lomé. La température enregistrée atteindra les 30 et 35 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. C'est tout pour la météo, le temps qu'il va faire sur tout le territoire national et on vous demandera simplement de prendre en compte tout ce qu'elle a dit, Miss Ruth, et surtout de préparer parapluie ou alors de préparer quand même vos cinglets ici. On vous dit clairement qu'il y aura du soleil chez vous. Profitez de ce beau temps. Un coucou spécial donc au Bénin. Je m'en vais lire ce premier message de Franck Farouignon qui, depuis Bénin Dogbo à Bédranfort, étudiant donc à l'université d'Abomey-Calavi, nous souhaite une bonne semaine et un bon début de semaine à chacun. Et également, salue les opérateurs économiques du COUFO. Et c'est sur cette note que nous allons faire venir les chroniqueurs de cette émission. Ils sont couplés de deux, s'il vous plaît. Monsieur le Mentor Ambulant, qui sera porté par la charmante Misty Lalo et bien sûr Miss Pascaline, qui sera accompagnée par Monsieur le Pasteur. Le tout en musique. C'est lundi. C'est parti.
Laisse tomber, s'il te plaît. Alors, quels sont tes... Avant même de lui dire bonjour, je vous en prie, installez-vous. Menteur, quelles sont tes impressions, tes émotions? Comment tu te sens ce matin? Barça. Rien de rien. Habeha. Rien de rien. Quelle qu'en soit l'issue de la Champions League, ce qui est sûr, Barça est un grand club. Je ne vais jamais... L'eau de consolation. Applaudissez pour lui quand même. Hein. Applaudissez pour lui. Tilalo, il faut applaudir pour lui quand même. Hein. Non, on n'est pas... Non, mais applaudissez vraiment pour le gars. On n'est pas des mauvais perdants quand même. Ça va aller. Attends, je vais même t'aider à fermer. Je félicite cette belle victoire dans la Madrid. Voilà. Mais ce qui est sûr, Barça revient en force. On parle de quoi là? On parle de PSG, non? Bien sûr, c'est le Real, non? Ah, laissez-moi tranquille, c'est quand même. Hein. Je suis en train de venir petit à petit. Alors, j'ai suivi une partie du match. J'ai suivi une partie du match. J'ai vu qu'ils ont mis 2 buts. Ils ont mis 2 buts, non, juste à la fin. Voilà. Donc, ils ont gagné. Bien sûr. Royalement gagné. Tout le monde a gagné. Bon, bonjour tout le monde maintenant. C'est vrai que j'adore les Vinicius qui a marqué le premier but. Ensuite, Cavara, c'est des joueurs que j'aime bien. Mais au-delà... laisse le mais là, on a déjà gagné, il n'y a rien Barça, à dire. C'est Barça, hein. Tu as eu mal, il n'y a rien à dire. Et nous, félicitations Miss Pascaline, parce que de toute façon, c'est elle qui est Miss Sport dans cette émission. Et un coucou spécial à Miss Tilalo, quand même, qui revient avec une pathologie qui me tient vraiment à cœur. Oh, je te laisse prononcer ou je vais essayer de prononcer? Non, je vais me prononcer. La fistule. Et puis, je vais évoluer dessus. Donc, attends, laisse-moi dire bonjour à monsieur le pasteur. Quels sont les prénoms du jour? Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ouais. Super bien. Super bien. Le témoin de Jéhovah. Excusez-moi. Oui, monsieur le pasteur. Amen. Amen. Ça m'a fait mal. C'est rien, c'est rien. Mais comme c'est lundi, continuons. Alors aujourd'hui, c'est le 3 juin et nous sommes dans un mois assez spécial. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Je Voilà. dis ça, je dis rien. Anniversaire national. Dans 3 jours, s'il vous plaît. Bien. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer les Kelvin et les Kevin. Les Kelvin Kelvin, et Kevin. c'est les Kevin. Voilà. Voilà. Donc, Kevin, c'est son anniversaire. Kevin. Dieu donné. J'ai donné Kevin aujourd'hui. Oui. Bon, on connaît son animal porte-bonheur, c'est le gorille. On avait eu ça la dernière fois. On ne peut pas oublier quand même. J'étais choquée. J'ai été choquée. Hein. Voilà. C'était ça, non? Oui. Le bon. gorille. Même Dans la famille de même gorilles. famille. Bon, voilà, c'est ce que je disais de toute façon. Hein. Bien. Et puis, Miss Pascaline, ça t'a fait plaisir le 1er juin, tout le monde a planté des arbres. Bah oui, effectivement, ça m'a fait très, très plaisir. Tu l'as fait aussi, n'est-ce pas? Bah, bien sûr, je t'avais dit que j'allais planter un bananier. Un bananier, Ouais. c'est ça, effectivement. Ça fait très, très plaisir. Et cette fois-ci, on reste toujours dans l'environnement. On va parler d'emballage 100% écolo. Bah, il y a un Togolais qui s'y est mis. Vous savez, les déchets plastiques, on en trouve partout, non biodégradables, hein, à préciser. On en trouve partout. Et bien, lui, il a décidé de trouver une solution avec les sachets, les paquets de ciment. Je vais Ouais. dire ça comme ça. Ouais. Paquet de ciment, on se dit tout de suite, comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme un sac? J'ai C'est vu, pas très j'ai glamour. Non, j'ai vu la transformation, c'est assez esthétique. Hein. Oui, C'est bien fait. le résultat final est beau. Ben, tant qu'on enlève le ciment du papier de Ça bien va, quelque le chose papier. de tout neuf. En plus, je pense qu'il n'est pas le seul Togolais parce que C'est récemment, tu sais, il y a une jeune structure qui produit des détergents et tu les produis pour assainir notre Oui, effectivement, environnement. c'est vrai. Recycling qui a également lancé, si on veut, une pharmacie du détergent à Lomé. Et quand vous rentrez dans cette pharmacie, vous n'avez pas le droit de venir avec des sachets plastiques. Autrement, on ne vous vend pas du tout de détergent. Et donc, ça emmène tout le monde à participer à la vie écologique Oui, de notre effectivement. société. On n'en parlera jamais assez. Très Jamais. important quand même. Hein. Très, Donc, très avec toi, on va apprendre à recycler le papier de l'emballage de ciment. C'est ça. Bien. Miss Tilalo, non, les autres vont s'asseoir. Tilalo va se lever. Tilalo, elle est debout et là, comment ça va ce matin? Oui, parce qu'on avait demandé à tout le monde de rester debout. Et comme en classe, madame, c'est gaillard. On est Ce qui assise. s'est passé, c'est la caméra qui m'a dit, le caméraman qui m'a dit de m'asseoir. Ben, il va rester debout avec toi de toute façon, c'est pas un souci. Alors, comment tu vas? À la fière, ouais. À la fière. Tanoda. À la fière. Elle est camion bona. Sono hodo yawe mandama pa min ba bere sina chon ma mi setu sono hodo sono vanda makato le yawe echo nambo god mi sono yo. Alors aujourd'hui lundi, nouvelle semaine, j'espère que chacun de vous a bien passé son week-end. En tout cas, moi j'ai passé un week-end. On peut savoir comment. J'ai passé un week-end. Maintenant, s'il est bon ou pas, il faut déjà que j'arrive à me souvenir ce que j'ai fait dans mon week-end, hein, parce que ça passe très vite. Est-ce Tellement que quelqu'un vite. a remarqué? Moi, je On dirais est le déjà week-end. dans le mois de juin. Moi, je dirais le week-end, c'est juste 24 heures.
Ça passe 24 trop, heures. trop 24 vite. heures, juste franchement. 24 heures, oui. Ça Chez passe moi, trop c'était vite. 48 heures. Non, ça passe trop vite. Je me rappelle, Trop vite. je me souviens de rien. Je sais que le lundi, ah oui, je me suis tressée. La preuve, elle est là. Mais après, le reste, qu'est-ce que j'ai fait hier dimanche, j'ai dit hier vendredi. Tu vois, tellement j'ai même pas vu passer le week-end, je te dis quand même. Pascaline, qu'est-ce que toi, t'en as fait de ton week-end? Non, je t'en prie, assieds-toi. Franchement, j'ai fait tellement de recherches. À un moment donné, j'étais totalement embrouillée. Je ne savais plus du tout où j'en étais. Bravo quand même. C'est le travail, c'est le travail. Et après, quand tu restitues, c'est beau, ma chérie Coco. Menteur à parcourir derrière les partenaires pour l'organisation de la Coupe mondiale. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es même resté à Lomé? Avant de commencer, je voudrais dire à Tilalo belle robe. Merci. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Ok. Mais moi, j'étais plongé dans les montagnes de Daï ce week-end. C'est où ça? À Dagny, Ok. au fin fond de Palimé, T'es rentré à la c'est toi. maison, avec en les fait. bruines où la poésie était présente avec la nature. C'est pour ça que je vous ai ramené aujourd'hui ce cocktail de textes de poésie rédigé en anthologie. Tu aimes à regarder les vagues océanes. Ça dépend de quand on regarde les vagues, ça dépend de quelles vagues également on regarde. Parce que tu sais, attention, avec les poètes, tu penses avoir compris ce qui est écrit alors que le sens, il est ailleurs. C'est vrai. Tout à Il faut fait. que tu lises entre les lignes pour comprendre ce qu'on est en train de te noter. Exactement. Pascaline, alors sur le live TikTok, ils ont demandé à te voir, donc tu peux faire un coucou à la caméra, s'il te plaît. Et voilà, elle est en veste rouge, je ne sais pas pourquoi le danger ce matin, mais bon voilà. Elle est assise à côté de monsieur le pasteur qui fait son tout mignon. Et puis tout au fond, avec la casquette jaune, là, c'est le problème qu'on a présentement. Il s'appelle Alphée. Voilà, bien. Allez, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on commence réellement cette Let's émission? go. Ok, je vais lire quelques messages avant quand même parce qu'ils sont encore ici. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques aujourd'hui. Je vous salue depuis le Bénin. Quelqu'un a encore tourné L'antenne. l'antenne. Quelqu'un a tourné l'antenne vers le Bénin. Tournez un peu vers ailleurs ici. On va voir, s'il vous plaît. Hein. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Depuis le Ghana. Ils ont tourné. C'est John K. Jomoson. I enjoy the program. Oh, thank you, John Kay. Merci. Quelqu'un a dit, viens nous saluer d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde est venu devant sauf toi seul. Est-ce que ça, là, c'est un problème, ça? Je ne voulais pas mettre ma boue dans ça, mais maman, Non, si vous voulez que je... Camarade. Non, si c'est ça, il faudrait, les gars à la régie, que vous accompagniez cette sortie. It will be like a catwalk, you see. Hey. It will be like a catwalk. Then you have to escort me with a very suitable song. Ils I ne would comprennent like pas, to- ils ne comprennent Ils pas. ne comprennent pas. Non. Si la loi traduit à bien. Voilà, bien. Allez, je vais me mettre debout. On va demander de passer, de venir saluer tout le monde à la caméra 2. Donc, applaudissez pour moi. Les gars, musique, s'il vous plaît, sinon je ne viens pas. Et pas de musique de Hala Madrid, c'est bon, là. Mais Océane, Ok, oui. entre-temps, on a oublié de faire de placer le décor de la santé concernant la... C'est pas fini, c'est alors, c'est pas fini, mon Dieu. Bon, me voici. Très belle. Est-ce que je peux aller m'asseoir maintenant? Non, pas encore. Ah, ok. Il y a une personne qui veut me rendre amoureuse ce matin. Alors, comment moi j'ai refusé l'amour de hasard? Qui va danser avec moi? Dextérité de la blancheur. Oh lolo. Mais le son, il est trop bas. Non, je ne peux pas danser avec toi. Oh non, 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 je ne suis pas partie, je suis là. Si près de toi, mais tu ne me vois pas. Oh non, ne t'en fais pas. Moi toujours dans le bras. Moi toujours aimé. Allumé maintenant, c'est bon, hein, c'est lundi. Hein. Il y a une personne amoureuse à la régie, il éteint les lumières, il met du zoom. C'est ce qui est grave, tu étais en blanc et on met tout en noir. Et Comment toi, est-ce qu'on t'as va regarder disparu. Menteur? Menteur, il avait pas- disparu. Il a disparu. Voilà, c'est fait. Je suis venue vous saluer. Maintenant, on continue. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Marie depuis le Ghana. Comment est-ce que vous portez ce matin? Super bien. Océane, j'aime beaucoup tes tresses et ta robe. Merci beaucoup. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et un bon début de semaine. Merci. Vous êtes magnifique ce matin, signé
Déborah depuis Dino Golo qui salue spécialement Monsieur Roch le pasteur. Là, ce sont les dossiers de Dino Golo. Ça me rappelle le lycée. Dieu sait c'est ce que tu as fait à l'internat. Demandez, On n'a je pas vois. envie C'est de Dieu qui est savoir. fort. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Alda Nlandou depuis la RDC. Merci beaucoup pour votre émission. Merci. Allez, je poursuis quand même. Salut la pause. Salut. Marceline depuis Socodé, c'est pour dire bonjour à mes parents à Lomé et à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci, Marceline. Waouh. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est de la part de Félix Agbo depuis Vaughan. Merci, Félix. Et on retourne au 237. Cameroun, Yaoundé, on est sur le continent, s'il vous plaît. Et c'est Débloui qui vous envoie un coucou spécial et qui vous dit également que vous êtes magnifique sur le plateau. Merci, Débloui. Ah, à l'unisson, ça sonne quand même assez bien. Miss Tilalo. Voilà, rubrique santé ce matin. Arrête de nous agresser, on parle de quoi? Vas-y, dis. Alors, ce matin, on va parler de la fistule plutôt obstétricale. Est-ce que la fistule obstétricale, c'est également la fistule anale? Bon, je crois bien. Ce sera ma première question pour le docteur. Voilà. Donc, c'est un mal qui touche malheureusement beaucoup de femmes au point d'en faire des bébés mort-nés, même de faire des fausses couches parfois. Et elles-mêmes, des fois, elles perdent la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu toucher ce thème avec notre invité du jour qui sera là d'un instant à un autre. Avec lui, il saura répondre à ta première question. J'ai tellement de questions pour notre expert, mais Yannick, je ne sais pas, remets le climatiseur. C'est quoi? Pourquoi tu voles le climatiseur de la télévision? Je ne comprends pas ton affaire. Je veux comprendre si l'excision a un rapport également avec la fistule obstétricale, parce que quelqu'un a déjà dit quelque part que c'est une conséquence directe. Oui. J'aimerais bien que le docteur puisse également m'éclairer là-dessus. Anyway, bienvenue à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va revenir sur cette campagne nationale de reboisement. Miss Pascaline, ça aurait été bien que tu fasses un petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont planté un arbre. Je voudrais également saluer l'ingéniosité du gouvernement parce que le bon exemple a été donné par chacune des autorités que nous avons ici. Et voilà, et d'autres personnes ont également relayé cet acte sur les réseaux. J'ai vu les gens. Vous avez planté. Il y en a qui ont fait des photos avec des plantations d'autres personnes. Dieu vous voit. Dieu vous voit quand même. Dieu vous voit. Et voilà. Bien, on va partir avec la rubrique sportive. Miss Pascaline, elle est sur le plateau de Rouge Vêture et notre sportive est déjà aux aguets. Environnement. Eh bien, ils ont mis sport. C'est pas ma pause. C'est pas ma pause. Tu sais, ils sont marqués par la victoire. La victoire de... Ah, c'est Ça, réel. c'est du Pourquoi moi, passé. dans ma bouche, depuis, je dis PSG? À un moment donné, il faut que quelqu'un m'éclaire un peu. PSG, c'est qui? C'est Paris. C'est Mbappé. Là, on parle de Mbappé. Français. Ça va me faire mal. Même Tilalo connaît plus que moi. Oui, ça va me faire mal. Mais au sein, je connais par exemple PSG. Quand on parle de PSG plutôt, il s'agit de Mbappé. Quand on parle de... Oui, c'est le leader dans le club. Et quand on parle de Real de Madrid, il y a Vinicius. Il y avait entre-temps Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Maintenant, il n'est plus dans le club, dans l'équipe. Maintenant, c'est Vinicius que moi, je connais très bien. Maintenant, Barça. Tu connais bien Vinicius, Très bien même. Vous connaissez où? OK. Barça, mon Léo Messi n'est plus dans l'équipe également. Ton Léo Messi. Oui. Mais si toi, tu es aussi amoureuse du foot, ton mari à la maison, là, il fait quoi dedans? Je comprends pas. Mais c'est mignon, ça, franchement, c'est mignon parce qu'on dit que le foot, il est réservé aux hommes. Oui. Et moi, clairement, là, franchement, j'ai deux mains gauches dans le foot. Je comprends rien. J'ai juste vu des gens habillés en blanc et puis l'autre équipe, j'ai pas fait attention. Ah, c'était le jaune, tu vois, j'ai même pas vu la couleur des autres. Et quand on a crié « ouais », j'ai demandé qui a gagné, on m'a dit que c'est les blancs. J'ai dit « ouais ». Je les ai suivis moi aussi, vous voyez. Aussi simple. C'est pour ça que j'ai porté du blanc, tu vois, pour supporter ceux qui ont gagné. Mais c'est pas grave pour les jaunes. C'est les cousins de Menteur. Ils ont échoué, c'est pas grave. C'est pour ça qu'ils étaient en jaune, mine de rien, aujourd'hui. Ah ben, bien sûr, il faut aussi soutenir les perdants. Parce que des fois, on néglige les perdants et ils finissent parfois dans la dépression. Donc, on se soutient dans la défaite. Et de la même manière que vous étiez quand même assez mobilisés derrière cette finale, on vous demandera de vous mobiliser derrière le grand match des éperviers dans quelques jours au stade de Kégué, les gars. C'est le 5, hein. On a besoin de voir tout le monde là-bas. On a besoin de vous voir avec la couleur jaune bien représentée comme la couleur blanche. Et d'ailleurs, à partir de demain, tout le monde en jaune. Miss Pascaline, installe-toi bien. On part avec son générique. Non, son jingle. Son jingle.
la régie, il y a des gens qui sont contre moi du fait de cette victoire. Du coup, je n'ai plus de jingle. C'est pas grave. Eh bien, je vous parlais tout à l'heure des sachets plastiques. En 2016, l'État togolais ordonnait la fermeture des unités de production des sachets plastiques. On est aujourd'hui en 2024. Le constat, il est là. Il est amer parfois. Les sachets plastiques font toujours partie de notre quotidien. On les voit partout. On les utilise à tout bout de champ pour acheter tout ce qu'on veut. Eh bien, tout simplement, un jeune Togolais a réfléchi à cette problématique-là et a décidé d'y trouver, voilà, une solution. Le projet pour lui était de trouver des sacs écologiques, mais il fallait quelque chose qui va frapper le citoyen, quelque chose avec lequel le citoyen est tout le temps en contact. Il faut savoir utiliser les expressions. Il faut quelque chose qui va frapper. Quand tu as dit frapper, j'ai voulu faire le test. Je voulais taper un peu mon Pas au sens propre du terme, pas non. Celui-là. Okay. Non, pas celui-là. Quelque chose, quand on va l'appeler tout de suite, on va se dire, ah oui, je connais ça. Et il a pensé tout de suite au papier de ciment que nos mamans utilisent généralement pour emballer les beignets, les gâteaux ou même les brochettes au bord des routes. Le pain, très facilement. C'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Et donc, la problématique maintenant, c'était comment habiller cela pour que ce soit beaucoup plus beau à voir et chic aussi à utiliser, tout simplement. Et il a appelé cela Civic Bag. Ce sont des sacs écologiques entièrement recyclés, faits à base de papier ciment. Vous verrez les images, c'est magnifique. Au début, on écrivait juste Civic Bag dessus, mais maintenant, ça a évolué. Ils sont personnalisables selon les marques. C'est juste magnifique. Si on vous dit que ça, c'est avec du papier ciment, vous n'allez pas croire. En fait. Mais écoute, petite surprise pour toi, on les avait déjà reçus dans cette émission, tu t'en rappelles? Ils avaient présenté les premiers prototypes dans l'émission La Pause. Je crois que ça doit faire quoi, 2 ans? Oui, ça fait un moment quand même. Maintenant. Avec l'effigie de la Pause. Absolument. Oui, c'est ça. Et maintenant, quand je vois l'évolution, ils ont bien grandi dans le. Ils ont évolué. J'ai vu les photos au début, j'ai vu maintenant. C'est juste magnifique. Ce sont des sacs qu'on peut prendre pour aller faire du shopping. On peut aller au supermarché avec, on peut mettre des cadeaux dedans. J'ai vu des gens qui faisaient de la restauration et qui mettaient les repas emballés là-dedans. Oui, et c'est très beau. C'est beau, c'est magnifique. Ils font ça comme vous le souhaitez, selon toutes les tailles. Ils ont démarré en 2016 et on a dit qu'il y a eu une grande évolution. En 2019, ils avaient produit 44 900 sacs et emballages. Et ils ont permis de recycler 26 000 paquets de ciment. Et ils ont ainsi débarrassé Dame Nature de 5 388 000 sachets plastiques non biodégradables. On voit tout de suite, précision de taille, on voit tout de suite l'importance de leur action. Ces sacs sont personnalisables, comme je le disais, et tout ceci est l'œuvre d'un jeune entrepreneur togolais, M. Achille Noussia, qui en 2019 avait été élu meilleur éco-entrepreneur de l'année. Il a reçu également le prix spécial du jury lors du concours jeune entrepreneur francophone de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec une dotation de 3 000 €. On a un peu plus d'1 million de francs CFA. Lui-même, en tant que dans son parcours académique plutôt, il a un bac pro en technique commerciale et en communication des entreprises également. Il a enrichi ses compétences avec plusieurs certificats dans différents domaines clés, marketing, e-commerce, management, leadership, économie circulaire, conception d'emballage, ingénierie écologique. Franchement, il sait très bien ce qu'il est en train de faire là. Et quand on sait qu'il faut environ 300 ans aux déchets plastiques pour qu'ils se décomposent et que pendant ce temps, en attendant ces 300 ans-là, ils polluent nos rivières, les mers, ils bouchent les caniveaux, les égouts, ils tuent les animaux qui ingèrent et qui viennent par la suite nous intoxiquer, nous humains. On prend tout de suite conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais la doléance, évidemment, serait qu'il reçoive de l'aide pour produire à grande échelle. Oui, c'est vrai. Et qu'il puisse fournir également les grandes surfaces. Effectivement. Parce que c'est là où le sachet continue de faire son bon chemin. Surtout dans nos marchés. Les supermarchés ça, et tout. C'est vraiment... Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se détacher de la tradition sachet. Ça, c'est vrai. On a toujours... on a du mal. Quand quelqu'un achète et puis tu lui mets son achat dans un autre sachet que le sachet noir ou le blanc, il a l'impression de n'avoir pas acheté. C'est vrai. Je sais pas. Alors que non, il faut que le travail psychologique soit également fait, que ça accompagne ce changement. Parce que quand on vous dit que le sachet noir, c'est fait pour nuire, c'est vraiment fait pour nuire. Regardez ce que ça fait dans l'environnement. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui dit que menteur l'ensorcelle avec la senza parce que le son de la senza lui donne envie de dormir. Restez concentrés. En fait, c'est l'atout, la vertu de cet instrument que je joue tous les jours. Ah, donc tu es venu nous faire dormir. Oui, ça détend quand on parle là, ça vous perce, ça vous transperce, vous envolez.
pas pénétrer, je vous Oui. parle plus de mots. On va rester à la surface. Ça vous, Bien. ça vous amène au-delà. Et puis, ça permet à ce que vous appréhendez mieux ce que la personne est en train de dire. Donc, écoute, vas-y, tu vois. C'est bon, j'ai compris. Pascaline, on poursuit. Bah oui, il le dit lui-même, son entreprise doit encore faire beaucoup au niveau du travail pour passer à une étape supérieure et on espère que ça va arriver bientôt puisque s'il a une production à grande échelle, les coûts vont également baisser et ce sera répandu un peu partout sur le territoire national. Petit à petit, les habitudes commencent à changer, comme tu le dis, avec la société de détergents, justement. On espère que ça va pouvoir changer. Le truc aussi, c'est que quand vous donnez des sachets biodégradables aux gens, ils doivent revenir avec le même sac pour acheter. Mais ils ne savent pas. Ça aussi, ils vont jeter. C'est ça, ils vont jeter. Mais parce et qu'ils ils ne vont savent pas. revenir. Ça, tu sais, ça a mis des années quand même. Hein. Ces sachets ont mis des années à s'installer convenablement et confortablement dans notre société. Pour les sortir, ça va mettre également beaucoup de temps. Et pour emmener les gens à s'habituer à ces nouveaux sachets ou à ces sacs biodégradables, ça mettra autant de temps et demandera beaucoup plus d'efforts parce que le changement de mentalité demande beaucoup plus d'efforts. Il faut vraiment communiquer là-dessus, essayer de sensibiliser pour dire aux gens que ça dépend de leur santé. Quand on comprend, et puis on peut facilement y aller avec. Mais moi, je me rends compte que ces derniers temps, quand même, en parlant de changement de mentalité, changement des habitudes, je trouve en fait que beaucoup de personnes réussissent à impacter et à changer les choses. Récemment, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une annonce d'un jeune Togolais souffrant de cancer à une phase vraiment évoluée et une collecte a été lancée, une cagnotte a été lancée. Et au départ, les gens étaient très sceptiques. Ils se disaient est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va le faire? Et après, vous avez d'autres personnes. Non, c'est pas lui du tout. Et on se disait est-ce que c'est réel cette histoire? Est-ce que c'est vraiment une personne qui souffre de cette maladie? Et quand d'autres personnes se sont rassemblées, d'où le pouvoir des influenceurs, des créateurs de contenu, ben, la cagnotte, elle a vraiment pris feu. Et puis, voilà, ça a bien évolué. On va débriefer tout à l'heure avec un représentant de la famille de ce jeune. Et nous allons aussi reconfirmer à tous ceux qui nous regardent que la cagnotte, elle est vraiment réelle. Vous donnez les vrais canaux, les véritables, pour pouvoir cotiser. Parce que quand il y a du bon, il y a aussi les autres. Oui, c'est vrai. Donc, on vous donnera les bons numéros pour que vous puissiez intervenir, soutenir la famille, accompagner. Et vous saurez également où est-ce qu'ils en sont par rapport à tout ce qui a été cotisé jusqu'ici. Mais on n'en est pas encore là, les gars. On revient ici. C'est toujours Miss Pascaline qui concluait. Oui, effectivement, je vais conclure en disant, bien sûr, cet appel-là pour que la production soit multipliée, effectivement, mais également, ils sont en train de travailler sur une manière de pouvoir adapter cela pour qu'on puisse y mettre des aliments liquides également. On sait que pour les liquides, parfois, on achète des sauces et on vous met un sachet plastique aussi. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment faire pour utiliser également les papiers ciment. Pour mettre également des aliments liquides là-dedans. Ils font des gobelets avec le papier ciment. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu ça aussi. Rêve Smoothie, Yannick, il en avait pour les salades de fruits. Et c'est bien, avec un petit couvercle. De toute façon, on trouvera toujours une solution. On trouvera une solution et on espère que c'est quelque chose qui va rentrer très rapidement dans les habitudes des Togolais. Et bien, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'est allé vite quand même. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Depuis tout à l'heure, là, je ne vous entendais pas lui faire un bond d'applaudissements. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Et Mr. Rock, avant quand même que tu nous parles de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, donc de Kevin Dieudonné, s'il te plaît, permets-moi d'accueillir sur le plateau un animateur, un frère, un confrère. Il va monter dans quelques instants. Est-ce que Elamide, il est dans le studio ou pas? Bien sûr. Oui, il va être là. Non, pas encore. Il s'est déplacé. Donc, il va revenir. Il est là. OK, d'accord. Ben, on va se mettre debout pour l'accueillir parce que quand je parlais du représentant de la famille de ce jeune, il se nomme Malik Traoré, ben, c'est lui qui est le porte-voix de la famille elle-même. Il va monter sur le plateau et il va vous dire où est-ce qu'ils en sont par rapport à la cagnotte en question. Où est-ce que le jeune lui-même, qui est souffrant, se trouve présentement? Est-ce que des démarches ont été mises en place pour le faire évacuer en Inde? Parce que c'est ce qui est demandé. Et donc, merci ensemble d'accueillir Elamide Koubagas Koubadia. Oh, il va me parler. Elamide, sur le plateau. Elamide, je vais sortir te saluer, t'inquiète pas.
Ben, ça Ça va va. également. Je sais que l'heure n'est pas au large sourire parce Est-ce qu'on que a le un micro est problème sur les bras. On va vérifier si le micro il est allumé juste au bas. Oui, c'est allumé. Voilà, Miss Tilalo, charmante hôtesse, merci beaucoup d'accueillir notre invité. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse faire un petit point de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Mais avant toute chose, que tu puisses nous présenter cette personne dont les photos circulent sur les réseaux depuis un bon moment. Il se nomme Malik Traoré. Qui est-ce qu'il est? Malik Traoré, c'est mon neveu. Et c'est un jeune de 29 ans qui se bat contre le cancer du lymphome. Ce cancer-là qui attaque notre système immunitaire. Donc, Malik a eu cette maladie il y a de cela donc 1 an. Et la famille s'est vraiment battue pour pouvoir donc lui faire donner des soins adéquats pour qu'il puisse guérir. Bon, pendant tous ces moments-là, on a pu quand même comprendre que à la fin, les médecins locaux ici n'ont pas pu vraiment le soigner comme il se doit et avoir donc, donc les résultats qu'il faut. Donc ils ont dit qu'il faudrait qu'on l'évacue. Et il y a donc un hôpital qui s'appelle Artemis qui est en Inde. On nous propose également donc d'autres hôpitaux aux États-Unis et puis en Allemagne. Mais il a fallu qu'on fasse des récoltes de 54 millions, 90 000 dollars. 90 000 pour qu'il dollars. puisse donc aller. C'est pour ça qu'on a lancé donc une cagnotte pour pouvoir donc rassembler toutes ces sommes-là et l'emmener donc en aide Pour pour les pouvoir donc, soins. les soins. Voilà. Alors, beaucoup de personnes n'y croyaient pas vraiment jusqu'à ce que les parents ne montent sur les réseaux sociaux pour confirmer que oui, il s'agit bien de leur fils. Et aujourd'hui, la cagnotte a été lancée. Je crois que ça fait pratiquement 7-10 jours que la cagnotte est lancée. Oui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qui a été récolté? Bon, il faut dire que je tiens vraiment à remercier tous les Togolais parce que j'ai vu, je dirais, un scandale positif, Ouais. un patriotisme autour donc de Malik, surtout avec donc nos TikTokers, Odako et tous les Oui. autres. Je voudrais vraiment sincèrement les remercier parce que aujourd'hui, tout à l'heure quand je venais, on était à 11 millions et quelques. Mais quand je suis venu là, on m'a dit qu'on est à 21 millions. 21, wow, Voilà. bravo, Donc, bravo. Non, déjà, je veux dire bravo à tous les Togolais parce que c'est une mobilisation générale. Exactement. Tout le monde se sent concerné d'une manière ou d'une autre. Exactement. Pas encore à la moitié. hein. Mais on n'est pas encore à la moitié. On c'est n'est bien pas de le encore à la préciser. moitié. Le problème, c'est que plus le temps passe, la santé de Malik se Se détériore. dégrade, ouais. Voilà. Donc, on a voulu discuter donc avec les docteurs de l'autre côté pour voir si c'est possible de faire quelque chose. Ils nous ont dit donc il faut qu'on l'évacue Ouais. rapidement. Alors, on s'est dit donc aujourd'hui, si tout va bien, Malik va partir aujourd'hui Oh. pour l'Inde et il va faire 1 mois, 2 semaines et on va lui faire une implantation de cellules pour Pour pouvoir donc reproduire les De nouvelles cellules des pour nouvelles lutter cellules. contre la maladie. Exactement. Donc si ça passe bien, eh bien oui, ce sera donc un cancer vaincu. Dans le cas contraire, il y a également donc d'autres soins, puisque le cancer du lymphome attaque les ganglions, les moelles osseuses. Et c'est très délicat. Exactement. On l'a Donc il bien avait suivi une chimiothérapie ici, Déjà à entre-temps, Lomé. et tout ça déjà à Lomé. Donc c'est ça qui n'a pas réussi. Et c'est pour ça que il va La donc de maladie l'autre côté. c'est plus installé. Exactement. Alors, on l'a dit quand même, on est autour de quoi? 21 millions. La cagnotte, c'est 90 000 dollars, ce qui fait on est à 54 millions Ah, c'est- normalement. oui. Ce qui fait qu'on n'est même pas encore à la moitié. Oui, mais il faut dire que c'est en 2 jours que tout ceci s'est passé. Je Oui. parle sur les 11 ou 12 millions, c'est déjà en 2 jours. Avec, oui, bien sûr. Avec donc surtout Odako que je remercie Ouais. Je sais qu'il énormément. avait fait Plusieurs vidéos lives, qui sont des engagées, c'est lui. vidéos. Voilà. Mais il n'est pas le seul quand même. Il ne faudrait Il y a pas faire Toto, de, il y a de jaloux. Toto, Ils sont il y a nombreux. Jamie. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout des influenceuses, Exactement, que je veux remercier. mais qui se sont aussi engagées derrière. Tout à l'heure même, dans les coulisses de la TVT, je reçois beaucoup de messages des gens qui disent que je vais envoyer donc Timoni et tout ça. Ouais. J'ai vu donc l'image. Je ne connais pas la personne, mais je voudrais participer. Du moins 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, 30 000 francs. C'est vraiment énorme pour nous parce que Ouais. moi, je pense que la sincérité, quand ça vient du cœur, ça se sent. Et il y a des gens qui disent on envoie l'argent. J'ai dit ben, ok, faites des captures et puis envoyez-nous. Envoyez, Ils disent oui, non, faut on n'a pas besoin de confirmer. ça. Bon, il y en a qui ne veulent Qui pas. ne veulent pas, voilà, qui Ouais. ne veulent pas. Donc, je me dis que les gens le feront avec beaucoup beaucoup de sincérité, Ouais. avec beaucoup de volonté. Et franchement, je tiens à remercier donc
tous les Togolais, leur dire que la cagnotte est toujours là, le GoFundMe Ouais. sur Internet. Vous allez voir ça peut-être sur l'affiche, sur Ouais. les écrans tout à l'heure. Et puis donc les numéros sur lesquels on peut envoyer donc Voilà, les petits il y a des numéros officiels sur lesquels on peut envoyer de l'argent. On a nos réseaux ici, donc les moyens de transfert sont ouverts. Et vous avez également les transferts, par exemple, voilà, pour venir d'autres pays, vous pouvez le faire, vous pouvez participer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui ont été touchées également par ce cri de cœur et qui ont voulu se manifester. Et ils sont à 21 millions. Il faut 54 millions. Donc, le travail peut être encore fait. Si en 2 jours, on a pu avoir 21 millions, imaginez en 2-3 jours, hein, imaginez ce qu'on peut faire avec les jours qui viennent. Donc, moi, je demanderais que la mobilisation soit faite autrement. Aujourd'hui, on est en train de faire un appel général, que chaque personne apporte ce qu'il a. Ça peut être de l'argent, ça peut être un partage, ça peut être de solliciter une personne qui a les moyens pour qu'elle puisse également mettre la main à la pâte, pourquoi pas. Mais je pense que vous avez une manière particulière d'adresser ce message. Je vais vous laisser le dernier mot. Voilà. Je dis que ça nous a permis quand même de nous unir d'une manière ou d'une autre. Je parle donc de tous les Togolais, tous ceux qui nous écoutent donc à l'étranger. Quand on parle de la santé, voir cette inquiétude-là, j'imagine encore beaucoup de malades qui sont dans ce cas-là, qui n'ont peut-être pas lancé donc cette information pour avoir peut-être des cagnottes et tout ça. Je prie quand même donc pour eux, pour qu'ils guérissent. Et il serait bien que les Togolais fassent vraiment donc du bon sens dans leurs actions, dans leur imagination, dans leur créativité, pour pouvoir donc venir en aide, pour être vraiment autour d'une chose qui peut vraiment nous garder en vie longtemps, pour la bonne cause. Donc, merci beaucoup. Merci à la TVT, merci à vous. Et vous n'avez pas hésité donc à nous faire appel, à venir donc sur ce plateau, pour qu'on puisse quand même parler donc de Mali qui a apporté également donc votre soutien de cette manière-là. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à tous les TikTokers, à toutes ces personnes-là de bonne volonté qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que nous arrivons donc à ce moment-là. Donc Malik va partir, mais on va continuer quand même donc par faire donc la cotisation parce que les 90 000 $, il faut qu'on paye quand même donc de l'autre côté. Il va partir avec donc 2 membres de la famille et nous vous tiendrons quand même informés de l'évolution des choses. Voilà, donc merci encore une fois, que Dieu vous bénisse énormément. Je pense qu'il était de bonne guerre également de faire un petit point à toute la population togolaise parce que lorsque des gens s'engagent derrière vous pour cotiser, il faut de temps en temps revenir, monter au créneau pour dire où est-ce qu'on en est par rapport à la cagnotte parce que le fonds qui a été lancé pour que vous participiez, vous devrez savoir absolument ce à quoi sert votre argent. Et là, ça fait plaisir de savoir que déjà ce qui a été collecté puisse permettre d'évacuer le malade, de l'envoyer déjà faire face à une première partie des soins et que vous continuiez par le faire. Ensemble, on peut sauver la vie de Malik, mais pas que la vie de Malik parce que l'histoire de Malik est en train de révolutionner quelque chose que longtemps on n'a plus fait ici au Togo. Et ça me touche. Cette mobilisation générale, elle est magnifique pour moi. Et je demanderai vraiment, ma prière, c'est que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont ouvertement, qui ont eu cet élan de cœur pour participer à cette cagnotte, pour partager les vidéos, les photos, pour envoyer le message à un proche, ceux qui sont là, comme ceux qui ne sont même pas là, mais qui ont réagi. Franchement, que Dieu vous bénisse tous. Et un coucou spécial également parce qu'il y a des personnes bien placées, hautement placées, qui ont aussi mis la main à la pâte en passant vraiment dans l'anonymat. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Hein, parce que on ne veut pas, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais il y a des personnes qui ont facilité d'une manière ou d'une autre les choses. J'en suis certaine. Ah oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment, et il y a des gens qui nous appellent juste avec leur motivation, leur encouragement. Oui, on se sent vraiment donc appartenir à une famille. On sait qu'on n'est pas laissé comme ça. Donc on sait que Malik va guérir parce que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que Dieu aime. C'est ça la bénédiction. Parfois, on peut même investir et puis mais la personne meurt. Mais lorsqu'il y a une certaine solidarité entre vous, il y a de la chaleur et tout ça, on se sent vraiment donc en famille. C'est ça qui est très important pour motiver surtout donc Malik et puis la morale donc de toute la famille. Merci donc, infiniment. Merci à vous. C'est vrai que c'est douloureux, mais merci pour l'engagement que tu as pour être au devant de la chose. Que Dieu te fortifie aussi. Ah, merci beaucoup. Et il y aura d'autres Malik. Malik, de toute façon, il va s'en sortir, il va rentrer. Ici, on ira l'accueillir à l'aéroport.
l'aéroport, ça c'est clair, mais il y aura d'autres Malik et j'espère qu'on pourra se mobiliser de la même manière Non pour plus les que ce autres. soit les cas des Malik de façon joyeuse et non de façon maladive. Bon, bah, oui, soit. Mais quand même, vous avez compris le message. Merci beaucoup, Elamide. Merci infiniment. Merci à vous. Et beaucoup de courage à la famille également. On sait que ce n'est pas du tout une expérience facile. C'est très difficile. Et sachez que nous sommes de cœur avec vous. Et ce que nous pouvons faire, nous allons le faire avec beaucoup de bonheur. Hein. D'accord. Bon, on célèbre la vie. Donc, vous allez rester avec nous au plateau et nous allons connaître les caractéristiques de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. C'est parti, monsieur le pasteur. Alors, comme je l'avais annoncé déjà, aujourd'hui c'est le 3 juin, nous allons célébrer les Kevin et les Kelvin. Vous êtes des personnes joyeuses et charmantes. Vous dégagez l'optimisme contagieux auquel il est impossible de résister. Vous êtes capable de vous convaincre et de convaincre les autres que tout ce qui se passe est finalement pour le mieux. Vous avez beaucoup d'amis et de connaissances car les gens aiment communiquer avec vous. Si vous êtes intéressé par le sujet de la discussion, une avalanche de mots s'effondre sur les interlocuteurs, voilà. Mais ce que vous dites est plus qu'un simple bavardage sans signification. Vous allez très vite être dans le cœur des gens. Votre partenaire idéal devait être une personne sociable, ouverte et hospitalière qui n'a rien contre vos nombreux amis et connaissances. Voilà. Le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 6, le 12 et le 34. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, le bleu et le noir. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont la pensée sauvage et la pivoine. Votre plante porte-bonheur est le lupin. Et votre animal porte-bonheur est l'antenne. C'est quoi ça comme animal? Ok. Ah, Dieu donne Kevin Seigneur. Oh mon Dieu. Non, parce que le gorille, il était encore un peu plus présentable. Mais bon, voilà. Bonne fête à vous. Franchement, on dirait un petit sorcier. C'est pas possible quand même. Là. Anyway, je dis rien. J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Merci, monsieur le pasteur. Merci à tout le monde pour cette première partie. Nous avons 2 derniers plateaux avant de conclure cette émission. On aura donc de la littérature avec Menteur ambulant et notre auteur. Et nous allons également revenir sur la maladie assez délicate appelée fistule obstétricale. Je ne sais pas si c'est la fistule anale, on en parlera avec notre invité. Ce sera aussi avec Misty Lalo. Et maintenant, pour leur plage publicitaire, c'est parti. Pour un midi assoleillé, il vous faut du punch. Mon chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Voilà, vous êtes toujours avec nous et merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour soutenir ou accompagner encore cette belle initiative. Un gros bisou à monsieur Vivien, donc, qui nous suit depuis la COSA et qui vous souhaite une bonne semaine. Merci, monsieur Vivien. Maintenant, place, donc, comme je le disais tout à l'heure, à la littérature. Nous sommes avec Tu aimes à regarder les vagues. Donc, 22 poètes togolais et camerounais se sont mis ensemble pour sortir ce chef-d'œuvre. Mais on va aujourd'hui associer le beau au moins beau. Et donc, on aura la santé et la littérature. Donc, un plateau pour 2. On va se mettre debout pour accueillir nos 2 invités. Le premier, donc, pour la santé, Misty Lalo, il s'agit de qui? Il s'agit de Dr Djambara Abdou.
Donc, c'est lui notre invité du jour dans la rubrique santé. Et pour la littérature? Bien sûr, pour la littérature, c'est un dramaturge, essayiste, romancier, poète, auteur de Dovolo en 2015, Souffle d'outre-cœur en 2017, Souffle et face en 2018, Non, ça fait beaucoup. Des cheveux et des ongles en 2021, Vendredi soir sur la 13, et il a été publié dans plein d'anthologies. Aujourd'hui, on reçoit mon enseignant, mon professeur, patron Enekou, que je vous demande d'accueillir avec moi. Voilà, en musique s'il vous plaît pour installer ce plateau social. Je les accueille. Non, on peut mettre le son là, on n'a pas de... Bonjour, Voilà. Alors, je pense que là, on est vraiment dans la parité légale. Hein. On a 3 dames pour 3 hommes. Enfin, aujourd'hui, je ne me sens pas seul. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, bonjour messieurs, je vous permets de prendre vos micros, s'il vous plaît. Comment vous allez ce lundi matin? Il fonctionne. Ça fonctionne, ouais. À la perfection. Comment ça va? Je vais très bien. Déjà, félicitations pour... parce que j'ai vu que vous avez sorti beaucoup de livres. Ouais. C'est pas un travail plein de prix facile. aussi. Merci. J'ai une question. Oui, j'écoute. Ça fait des années que j'essaie d'en sortir un. Et à chaque fois, je remets à demain. Est-ce que c'est un exercice que vous vivez, vous également? Oui. Bon, mais le syndrome de la page blanche, ça affecte tous les auteurs. Mais est-ce que c'est moi, j'ai fini. Hein. Je l'ai fini, je l'ai dans ma main. Oui. Le premier bébé, mais j'arrive pas à décider de la date de sortie. Je ne pense pas que c'est vous qui devez décider de la date de sortie. Il faut voir un éditeur. Oui. Il faut voir un éditeur. Okay. Et je crois que Menteur Ambulant est très bien placé pour vous conduire chez un éditeur. Nous avons plusieurs éditeurs au Togo, parmi les meilleurs. Ils sont bons. Je suis chez Aoudi, très bon. Mais même lui n'arrive pas à me convaincre. Donc, mon problème, il est spirituel. En tout cas, bienvenue. Docteur, ça fait un petit bout de temps. Effectivement, bonjour. Bonjour, ça a été un plaisir quand même. Oui. La dernière fois que vous étiez passé, on a eu de très belles informations. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu plus délicat. Misty Lalo l'a annoncé, on parle de fistule obstétricale. Et je demandais si c'était la même chose que la fistule anale. D'accord, c'est toujours un plaisir pour moi d'être présent sur ce plateau, en compagnie d'une si charmante et dynamique équipe. Merci, docteur. Pour discuter et échanger surtout de ce mal qu'est la fistule obstétricale. Et merci pour l'invitation. Déjà, la fistule obstétricale est carrément différente de la fistule anale. Déjà, même le nom le dit, fistule obstétricale, on parle déjà de l'obstétrique. Et ça concerne beaucoup plus les femmes. Ou pour ne pas dire, ça concerne les femmes. La fistule anale, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut aller aux hommes et comme aux femmes. Et ça aussi, c'est différent de la fissure anale. De la fissure anale. Voilà. Ah, c'est dans la prononciation. Dans la prononciation. Oh là là, aujourd'hui, là, on ne va pas mourir bête, c'est clair. Misty Lalo, ça va être à toi. C'est parti. D'accord. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. Et mon invité m'a déjà dévancé, mais n'empêche, je vais planter quand même le décor. Alors, chaque 23 mai de chaque année, c'est la journée internationale pour éliminer la fistule obstétricale. La santé mentale a connu des progrès significatifs ces dernières années à l'échelle mondiale, mais malheureusement, la fistule obstétricale reste une menace, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Même si la grossesse et l'accouchement sont généralement plus sûrs que jamais, des milliers de femmes subissent chaque année des conséquences dévastatrices de la fistule obstétricale. Mettre fin à la fistule obstétricale d'ici 2030, c'est la campagne mondiale du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, lancée depuis 2003, 21 ans déjà. Alors, la fistule obstétricale, parlons-en avec notre invité. Certes, il est déjà installé. Il est diplômé en sciences de la santé, option médecine à l'Université de Lomé. DU en échographie pelvienne obstétricale et abdominale. Surveillant général de l'ATBF, Association togolaise pour le bien-être familial, formateur en méthode contraceptive et en planification familiale, formateur en VIH-Sida et prévention des IST, porte-parole des délégués de l'ATBF. Docteur Abdoul Moubarak Njabara, c'est lui notre invité du jour. Première question. À moi. Alors, je te passe la main. Merci, Misty Lalo. Alors, ma question, elle est donc de savoir ce qu'on appelle réellement la fistule obstétricale.
D'accord, merci beaucoup. Comme Tilalo l'a dit, la fistule obstétricale, ça touche beaucoup de femmes, d'accord, des millions de femmes à travers le monde. Donc, il serait quand même judicieux et très intéressant d'en parler, de savoir concrètement qu'est-ce que c'est, d'accord. Et pour faire simple, la fistule obstétricale, simplement, c'est un trou ou une perforation ou une brèche, si on veut, soit entre la vessie et le vagin, soit entre le rectum et le vagin, soit entre les deux. Généralement au cours de l'accouchement, est souvent dû à un travail qui est un peu prolongé. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe au cours de l'accouchement, lorsque le fœtus descend, au cours de la descente du fœtus, la tête du fœtus, il va venir comprimer le rectum en arrière, soit la vessie en avant. Et ces deux organes-là vont se retrouver coincés entre la tête du fœtus et soit le pubis, soit le sacrum. Du coup, ça va créer un trou, soit sur la face antérieure du rectum, soit le trou sera sur la face postérieure de la vessie. C'est ce qu'on appelle une fistule. Le trou peut être soit étroit, soit carrément très, très béant. Donc, c'est ça une fistule obstétricale. Mais vous avez dit que ça arrive à beaucoup de femmes. Est-ce que c'est dû aux conditions d'accouchement ou ça peut être quelque chose de totalement naturel? Ça dépend de la tête du... Parce qu'une tête comme la tête de menteur, ça peut facilement créer une fistule obstétricale, apparemment. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Déjà, ça nous renvoie en même temps aux causes, d'accord, des fistules obstétricales. D'accord. Le jeune âge d'accouchement, on ne le dira jamais assez. Les mariages précoces, une fille déjà qui a 12 ans, 13 ans, et qui est déjà mariée, qui doit accoucher. Généralement, le bassin n'est pas encore bien développé. Il est très rétréci. Du coup, c'est une cause. Ça peut entraîner un travail d'accouchement qui sera prolongé. Et du coup, ça peut provoquer une fistule obstétricale. Et puis, l'accès à un centre de santé pour les femmes. Toutes les femmes n'ont pas vraiment cette chance-là d'avoir un centre de santé adéquat et qui est à proximité. Donc, ça peut rendre également prolonger le travail d'accouchement. La coopération entre soit la sage-femme, soit le médecin responsable de l'accouchement. D'accord, la sage-femme qui te dit ne pousse pas, tu pousses. Elle te dit pousse, tu ne pousses pas. Genre, si vous ne vous entendez pas, oui. Donc, tant que l'accouchement est difficile, c'est quand même un facteur de risque pour avoir une fistule obstétricale. Vous voyez? Les accouchements à domicile. Il y en a toujours, on a l'impression qu'on est un peu surpris, mais il y en a toujours. Donc, des femmes qui sont quand même décidées, ou bien dans leur mental, elles se disent non, moi, c'est rien, je suis habituée, je vais le faire à la maison. Ma mère, ma grand-mère l'a fait à la maison. Donc, il faut quand même l'éviter. Donc, ça veut dire que la cause, elle est directe accouchement. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être un accident. Ça peut être autre chose. Peut-être un avortement qui s'est mal passé. Par exemple. Voilà, mais généralement, souvent, c'est au cours de l'accouchement. Les excisions. Tout à l'heure, j'étais dans les coulisses. Oui, voilà, je voulais en parler. De l'excision. Oui, l'excision, c'est un facteur qui est très incriminé dans la présence des fistules obstétricales. Voilà. D'accord, merci docteur. Voilà, Tilalo, je te repasse. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des types de fistules obstétricales? Parce qu'au début, Océane demandait à savoir, est-ce qu'il y a la différence entre fistule obstétricale et fistule anale? Mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quand même des différents types de fistules obstétricales? Oui, d'accord. Déjà, on a fait la différence entre fistule anale et fistule obstétricale. C'est deux choses carrément différentes. Maintenant, notre thème aujourd'hui, c'est la fistule obstétricale. Et ça nous renvoie encore à la définition. D'accord. Il y a différents types. Je peux dire, il y a 3 types de fistules obstétricales. D'accord. Une communication ou un trou, d'accord, qui se crée soit entre la vessie et le vagin. C'est une première fistule obstétricale. On parle de fistule vésico-vaginale. D'accord. C'est une femme qui va perdre des urines à travers le vagin en permanence, en continu. D'accord. C'est très désagréable. Soit carrément la communication ou le trou se crée soit entre le rectum et le vagin. On parle de fistule recto-vaginale. D'accord. C'est une femme qui va perdre des selles à travers le vagin, en permanence, en continu. Voyez. Et le plus grave, c'est l'association des deux. D'accord, une fistule vésico-vaginale et ou recto-vaginale. D'accord, c'est une femme vraiment qui est malchanceuse. Et elle perd en continu et en permanence des selles, des urines à travers le vagin. Elle est tout le temps souillée. C'est vraiment désagréable. Il y a des conséquences sociales parce que cette femme, elle est rejetée, elle est mise en quarantaine, surtout dans les zones reculées où l'information n'est pas apportée. Bon, on la traite de tous les noms pour avoir entendu autant d'histoires sur cette histoire. C'est une histoire sacrément historique. Merci beaucoup. On va poursuivre. Pascaline Monteur.
Docteur, justement, à part les symptômes que vous venez d'énumérer tout à l'heure, est-ce que la fistule, elle est dangereuse? À part tous ces désagréments que vous avez cités, est-ce qu'il y a un risque pour la santé? La fistule obstétricale dangereuse, je dirais oui. Déjà, de par ses manifestations cliniques et de par les complications que cette fistule peut engendrer, elle est dangereuse. D'accord, une femme qui a une fistule obstétricale, elle est sujette à des infections, d'accord, parce qu'elle perd en continu des urines, soit des selles. Et c'est, comment je vais dire, c'est un site d'attraction pour les infections qui sont là en permanence. Donc, parce qu'elle est exposée. Elle est exposée. Donc, elle est très dangereuse. Et sa fertilité est mise en jeu. La stabilité dans son foyer, les problèmes psychosociaux, comme vous venez de le dire, ce n'est pas du tout évident. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance, là où je vais dire la malchance, je ne sais pas, d'être en contact ou bien de voir une femme qui... J'ai une proche qui en a souffert et qui finalement a été opérée pour que le mal soit évacué. Mais c'est déjà dans le traitement, avant d'identifier le problème en lui-même, ça a été beaucoup de problèmes avec son mari qui ne voulait rien entendre, qui pensait que c'était juste une infection de rien du tout et qui ne voyait pas la gravité. Et quand finalement cette personne a pu aller vers les experts, le verdict est tombé comme ça un beau matin: madame, c'est grave, vous avez laissé trop évoluer et on doit vous opérer d'ici samedi. Et donc, du jour au lendemain, vous vous retrouvez au bloc, on vous fait une opération, vous ne savez même pas si vous allez vous en sortir ou pas. Vous n'avez pas préparé ça, vous n'êtes pas préparé psychologiquement. Donc, j'ai vu une personne en souffrir. Et le plus lourd après aussi, c'est l'après-traitement où vous devez sortir et guérir finalement. C'est aussi lourd que le traitement lui-même. C'est difficile en fait de bout en bout. L'intégration sociale est très difficile. C'est horrible. Même après le traitement. C'est horrible, c'est horrible. C'est chaud. Mais moi, j'ai tellement peur de la maladie. Comment faire pour ne pas être attaqué par cette maladie-là? Comment faire pour l'éviter, en fait? Oui, c'est très important, la prévention. Vu la gravité de la maladie, il faut quand même avoir une idée de la prévention. Ça nous renvoie également toujours aux causes. Comme nous l'avons dit, le jeune âge de grossesse. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de se marier tôt, déjà 12 ans, 13 ans. Ce n'est pas conseil. Ou je dirais même... Voilà. Toujours pressé, garçon, là. Il y a danger dedans. De doser un peu. En plus. Est-ce que c'est possible qu'un homme souffre de cela aussi? Parce qu'aujourd'hui, on a les IL. Est-ce que c'est possible que l'homme puisse souffrir de ça? Donc, je l'ai dit au début, fistule obstétricale, tant qu'on parle de l'obstétrique, ça renvoie à la femme. D'accord, ça renvoie à la femme. Oui. Donc, il ne peut pas du tout avoir d'accident qui puisse emmener un homme. Oui, parce que ça ne sera pas une fistule obstétricale. Je me dis, enfin, c'est une question. Vous avez parlé du jeune âge. Est-ce que l'âge avancé d'une femme qui finalement tombe enceinte, à partir peut-être de la cinquantaine ou de la soixantaine, peut également créer une fistule obstétricale à l'accouchement? D'accord. Donc, quand je parle du jeune âge, je veux faire vraiment allusion au bassin qui n'est pas vraiment développé, d'accord, qui est rétréci. Maintenant, une femme peut être déjà âgée, en âge de procréer, normal, d'accord, et qui va avoir un bassin normalement constitué, mais le bébé va être trop gros. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que si la tête est trop large. Voilà, donc le passage, la descente peut entraîner une compression et créer cette fistule obstétricale. Ça peut arriver. D'accord. Est-ce que c'est recommandé de tomber enceinte quand même en souffrant d'une fistule obstétricale? Toutes les femmes veulent avoir un enfant à un moment donné. Oui, toutes les femmes veulent avoir un enfant. Déjà, on peut quand même accoucher lorsqu'on a une fistule obstétricale, si la grossesse est déjà là. D'accord. Mais recommander de tomber enceinte avec une fistule, bon, ce n'est pas recommandé. Ce n'est vraiment pas recommandé. D'accord. C'est la dernière chose à laquelle il faut penser. Déjà, l'urgence, quand on a une fistule, c'est de traiter ça, c'est de réparer. C'est un trou. Et il faut aller fermer ça. D'accord. Quand une femme a une fistule obstétricale, c'est très désagréable. Elle est tellement mise à l'écart, elle est stigmatisée. Même le mari ne veut plus la toucher. Même sa vie professionnelle, même perturbée. On peut la licencier. Sa vie sociale, c'est carrément autre chose. D'accord. Donc, la priorité, c'est quand même de réparer cette fistule-là. Il ne faut pas aller chercher des enfants lorsqu'on a une fistule. Mais la réparation, elle passe toujours par l'opération? Malheureusement, oui. On n'a pas d'autres options de traitement à part la chirurgie. D'accord. Il n'y a aucun traitement médicamenteux, pas pour l'instant, pour corriger ça. Elle passe toujours par la chirurgie. D'accord. Si c'est peut-être une fistule simple, un petit trou,
n'importe quel médecin quand même qui a des compétences en chirurgie peut le faire. Mais habituellement, ces fistules-là sont carrément béants. Donc il faut quand même avoir des compétences assez particulières pour faire cette intervention-là. Ça passe par la chirurgie. Il n'y a pas de tradithérapeute dans ça, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien à Il n'y mettre. a pas de massage. Il n'y a pas de massage. Il faut passer au bloc. Si nos marabouts ne pouvaient pas faire quelque chose. Marabout, lui-même, il est arrivé comme ça, il a fait sa femme. On laisse. Et finalement, quand on en souffre, quelles sont les choses qu'on peut faire et qu'on ne doit pas faire quand on en souffre? Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les signes ne prêtent pas confusion, on l'a dit. Une femme qui urine en permanence, en continu, qui perd les selles par le vagin en continu, on sait en même temps rapidement que c'est la fistule. C'est vrai qu'il peut y avoir des diagnostics différentiels, mais ça ne prête pas confusion. Ce n'est pas comme un palu, vous avez des maux de tête, on peut penser à une fièvre typhoïde, à autre chose par exemple. Non, ça ne prête pas confusion. Dès que vous avez ces signes-là, l'idéal c'est de voir votre médecin traitant ou de se rendre rapidement à l'hôpital, pour adopter une meilleure conduite à tenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je le disais tantôt. Il faut éviter de mettre n'importe quoi dans le vagin. D'accord. À l'hôpital, nous sommes vraiment. Vous envoyez de toutes sortes. De toutes sortes. D'accord. Les femmes mettent n'importe quoi pour essayer de cicatriser ou de fermer ce trou-là. C'est un trou. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer chirurgicalement, forcément. D'accord. Combien de temps il faut mettre pour guérir? Oui, comme je le disais, comme c'est chirurgicalement, ça dépend. D'accord. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que tôt ou tard, on guérit de ça dès que le traitement est fait. Tant que le traitement est bien fait, on guérit de ça. D'accord. Maintenant, il y a quand même des paramètres. C'est quel type de fistule, le degré d'évolution, la gravité, les complications que cette fistule-là a déjà eu engendrées. Donc, la guérison, le temps de guérison va vraiment dépendre de ces paramètres-là. Et maintenant, après une intervention, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Quelqu'un peut faire une semaine ou 2 semaines pour récupérer. Voilà, quelqu'un peut faire d'autres 1 mois. Donc, ça dépend. Quelqu'un qui est immunorésistant peut rapidement guérir de ça. Donc, il n'y a pas vraiment de délai fixe. Donc, ça dépend de tous ces paramètres-là. Mais habituellement, on donne des rendez-vous après l'intervention, 2 semaines, 1 mois, on fait un suivi, 2 mois, 3 mois. On fait des tests pour voir. On enlève la sonde et on surveille, on fait un suivi. Mais très souvent, il y a quand même guérison. Je ne sais pas, lorsque vous étiez en train de parler, j'avais juste envie de féliciter tous les docteurs, tous les médecins, enfin, tous ceux qui travaillent dans la médecine. Merci beaucoup, on en est tous. Non, vraiment, parce que le travail, il est parfait. Vous essayez tellement de redonner du sourire aux gens. Et je sais que ça, par exemple, ce n'est pas un mal facile, ni pour les docteurs, ni pour les patientes, ni pour les membres de famille. Donc, mais j'imagine à quel point vous êtes disposés, parce que vous comprenez la personne, vous savez comment lui parler et vous l'emmenez à la guérison. Alors que de l'autre côté, cette personne est carrément rejetée par la famille. Vous voyez? C'est pour ça que je dis félicitations à tous les docteurs. Et merci aujourd'hui de nous éclairer par rapport à cette maladie. J'aimerais dire à un mari quelque part que si ta femme souffre de ça, beg. Je sais que c'est difficile, mais pardon. Courage. Pardon. Ne la malmène pas. Si tu peux, pas la déposer en famille. C'est même mieux parce que ne l'abandonne pas. Elle est déjà mal dans sa peau. Imagine que l'homme pour qui tu fais des enfants et donc cette grossesse qui t'emmène là, t'abandonne encore. Ça, là, c'est le débat du mardi, ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. Hein. On va adoucir un peu les choses. Parce que c'est allé très loin. On va se consacrer à la littérature. Poésie. Ça va adoucir les mœurs. On va détendre un peu les esprits. Oui. Mais attends, je fais un coucou spécial à une personne qui nous envoie un message depuis la RTS. On est au Sénégal. Oui. Voilà, il se nomme Fallou. Il est technicien donc à la RTS et il vous suit présentement. Il vous envoie tout plein de cœurs. Merci. Nangadef à tous les Sénégalais. Voilà, c'est bon. Magnifique. Alors, nous sommes avec Patron Enekou, directeur du Festival international des arts et des lettres. Il est aussi récipiendaire du Festival African American Fellowship 2018 à Floride. Vous êtes l'auteur, pour ne pas dire sous votre direction, cette anthologie « Tu aimes à regarder les vagues » qui a réuni les poètes togolais et les poètes camerounais. Comment ça s'est fait, patron? Bien, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et dire, dans une tentative d'adoucir le plateau, que j'ai vu la manifestation de la poésie ici à la TVT.
Et je peux dire que vous êtes la preuve que la poésie, elle est palpable. Merci. Et dans les coulisses, j'ai vu la transition entre l'antichambre et les studios. Et la transformation, dès que quelqu'un entre et ressort, je vois la poésie qui se crée. La transformation, elle est remarquable. Je sens que je vais marcher sur des nuages. Je voudrais vous féliciter et vous dire mes meilleurs compliments. Merci infiniment. Pour cela. Merci. Je voudrais aussi féliciter ceux qui ont décoré le studio parce que c'est aussi la présence de la poésie, surtout que je vois derrière la jolie demoiselle Sunflowers qui sont là et qui apportent... Je sais pas, j'ai envie d'aller prendre de l'air. Et qui apportent de la douceur ici. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Oui. Pour revenir à la question, menteur, je ne veux pas mentir. Non. Le projet qui a donné naissance à l'ouvrage que nous célébrons aujourd'hui, Tu aimes à regarder les vagues, c'est un projet qui est né en 2018. À la faveur de la foire internationale du livre de Lomé, que Steve Bojona organise. Et à cette foire, il a invité des Camerounais. Donc, j'ai visité le stand des Camerounais et j'ai rencontré Reine Déby. Et nous avons échangé et nous avons sympathisé. Parce que j'ai constaté que Ray aime les lettres et elle aime la poésie. Et donc, le courant est passé très vite. Et donc, on a gardé contact. Un an après, je l'ai invité au Festival international des lettres et des arts à l'Université de Lomé. Et je crois que la même année, on s'est retrouvés à Accra à un autre festival littéraire, Péja. Et donc, pendant tous ces moments, et au cours de nos discussions, nous avons constaté et nous constatons que la distribution, la diffusion de nos productions littéraires se fait souvent du nord au sud. Même si on écrit au sud. Il faut que ce soit le nord qui dise, voilà, il y a une production, voilà, il y a tel, on écrit ceci, on fait un reportage sur tel. Et les autres pays du sud découvrent cet auteur ou cet ouvrage. Il faut briser cette chaîne. Il faut innover pour apporter plus de collaboration sud-sud. Voilà. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire, de combler ce vide pour initier une conversation entre les poètes du continent. C'est beau, ça. Le Cameroun. Le continent, vraiment. Oui. Et le Togo. Et l'univers. Et l'univers. Oui, le continent et l'univers. Voilà. Parfait. Ça s'imbrique parfaitement. Donc voilà, la naissance de l'idée est née de ces rencontres, de ces échanges autour de la poésie et lors des manifestations littéraires, ici et ailleurs. Mais ici, nous aussi, on essaie de rentrer dans ce schéma de Sud-Sud, le pourquoi cette rubrique littéraire. Océane, est-ce que tu peux lire une strophe pour moi? Il faut échapper au temps. Il faut échapper au temps pour rester dans le temps, s'il vous plaît, parce qu'il me reste à peine 5 minutes, mais je vais essayer d'y aller quand même rapidement. J'ai 6 à 7. C'est le dernier poème. Le crabe a dit: il faut échapper au temps. Ces têtes sans forme au visage de cyclone qui n'a ni œil ni bouche, mais un ventre qui aspire et digère tout sur les boulevards du monde. Le crabe a dit: il faut échapper au temps. C'est pourquoi je cherche les marges de la terre, les pages étant remplies de devoirs des hommes aux phallus en costaud et des femmes aux escargots dorés drapés de hijab en peau de lune, aux notes du grand correcteur lisible à l'infrarouge. Je suis le crabe qui se promène dans les marges, dans les remarques et les notes à 2 chiffres et demi, loin des boulevards aux fresques des squelettes trucideuses d'enfants et de poitrines bombes nourries à la silicone. Le crabe a dit: il faut échapper au temps. Ce cyclone à l'allure d'homme cherche à se nourrir de mon étoile de crabe.
Ah oui. Et merci Océane. Belle lecture. Belle lecture. Et avec J'allais une voix. dire déclamation. C'est ça. Ouais. Une voix si mielleuse. Je suis sensuelle. Voilà. Alors, patron, on voit de grands noms de poésie ici au Togo. Ella Bonnet, Renaud, Anna. Est-ce qu'il y a un projet autour de l'anthologie dans le futur? Oui. Bon, disons que le projet commence là avec la pause. Et merci d'être déjà au début du projet que nous avons. Nous envisageons une dédicace en juillet. Et je crois que d'ici là, il y aura des visuels pour faire la promotion de l'ouvrage et aussi des rencontres, les lectures avec des contributeurs d'ici et d'ailleurs qui vont, à travers les réseaux sociaux, partager des extraits pour que l'ouvrage touche le maximum de personnes. J'ai une question pour vous, si vous le permettez. Oui, Est-ce que vous avez pensé aux jeunes apprenants? Est-ce que vous avez pensé à peut-être vous déplacer ou déplacer ces auteurs dans les écoles pour faire connaître également, ou faire découvrir l'amour de la poésie? Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que les jeunes ne sont plus attachés à la littérature et surtout à la littérature papier, mais on est tous sur Internet. Est-ce que vous voulez aider à faire ce travail de sensibilisation à travers ce recueil? Absolument, absolument. Et je vais dire quelque chose peut-être qui va un peu à l'encontre de ce que vous dites. C'est vrai qu'on fait la remarque de façon générale. Mais moi, j'ai vu des élèves qui lisent beaucoup. Encore heureuse, oui, parce que sinon... qui nous approchent et qui voudraient, pour acheter un livre, pour qu'on leur explique ou échanger avec eux sur tel ou tel projet. Non, les jeunes lisent. Et je crois que c'est l'occasion de renforcer cette attitude qu'ils ont. Peut-être que ce n'est pas tous les jeunes qui lisent. Et donc, l'exercice va avoir pour mérite beaucoup plus de jeunes. Oui, nous avons un projet de faire un tour dans les établissements avec des amis qui sont des promoteurs culturels aussi. Et donc, oui, la réponse, elle est emphatique. Merci beaucoup. Ça me Alors, peut-être en pré-vente, où est-ce qu'on peut retrouver l'anthologie? Moi, je garde déjà mon exemple. Oui, le livre est disponible actuellement chez Aoudi. En pré-vente, c'est à 5 000. Et à la dédicace, ce serait à 7 000. Bon, donc moi, je voudrais vous exhorter de chercher vos exemplaires. Avant la dédicace. Avant la dédicace. Non, j'ai déjà mon exemplaire. Ici, je l'ai déjà mon exemplaire. Mais n'empêche, on peut avoir deux. Mais franchement, j'aimerais vous dire merci parce que vous venez de me redonner envie de me remettre à retravailler mon livre. Je pense que je vais recontacter mon éditeur qui se demande où est-ce que je suis partie en brousse depuis. Et on va partir de cet exemplaire parce que je cherchais un packaging assez joli, assez discret, mais vraiment qui puisse donner envie de lire. Et là, ce que je vois, tu as vu la qualité des papiers? J'ai vu la qualité, le grammage. Tout est magnifique. Franchement, je suis convaincue par ça. Et Aoudi, je reviens. Aoudi, je reviens. Merci infiniment. Merci. Si vous permettez, je voudrais remercier et féliciter l'artiste qui nous a proposé l'œuvre, qui orne la première de couverture. Elle s'appelle Ayawa. Et on constate là que le personnage de ce tableau a un regard dynamique. C'est cela que nous voulons traduire à travers le titre. Tu aimes à regarder les vagues. Comme pour dire que menteur ambulant aime à regarder Océane. Ah oui, ça c'est vrai. Tourne la tête elle vers m'a fait l'honneur, l'insigne honneur de danser avec elle ce matin. Donc, oui, mais forcé. Vous avez vu qu'il m'a forcé quand même. Hein. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Docteur, je pense qu'on va encore refaire une autre émission là-dessus parce que la question a intéressé plus d'un et beaucoup de personnes se demandent si déjà cette opération ne coûte pas cher ici au Togo. Là, on peut répondre 5 secondes. Dans le public, ça va, ça peut aller. C'est subventionné? Non, pas encore. Mais il y a des projets quand même qui sont en cours pour subventionner cela. En clinique, c'est un peu cher. Voilà. En clinique, c'est un peu cher. Mais vous me conseillez avez...
Selon vos moyens. Selon vos moyens, parce que Il y a le traitement est efficace des deux côtés. Il y a une question pour vous que je vais vous donner à la fin de cette émission. J'aimerais juste vous remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation. Pour ce qui est de la littérature, nous gardons ça tout près du cœur. Et pour la santé, nous l'avons déjà, c'est notre corps. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez vraiment grand soin de vous. Et pour ceux qui sont déjà à table, bon appétit. Si vous n'avez rien trouvé à manger, sachez que je suis en jeûne aussi et on se soutient. On se dit donc à demain. Prenez soin de vous. Merci à la Réal. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.